Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous voyez, aujourd'hui on va commencer par une nouvelle leçon de conjugaison. Le présent de l'impératif. Je pense que vous avez déjà des idées sur ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'on l'utilise spontané dans nos discours. Par exemple, lorsque je veux dire concentrez-vous, révisez vos leçons, faites vos devoirs, ainsi de suite. Alors tous ces verbes-là sont conjugués au présent de l'impératif. Mais c'est pas grave, on va le voir aujourd'hui d'une façon bien détaillée. Est-ce que vous devez savoir qu'à la fin de cette séance, vous devez être capable de conjuguer les verbes au présent de l'impératif. Et la deuxième des choses, vous devez reconnaître le présent de l'impératif. Ça veut dire, lorsque je vous donne des phrases comme ça par hasard, vous devez automatiquement savoir est-ce que les verbes sont conjugués au présent de l'impératif ou bien à un autre temps. Allons-y maintenant. Essayons d'observer ces exemples-là. Alors, la première phrase, maman nous dit arrêtez de jouer et faites vos devoirs. Alors ici, où sont les verbes? On a le verbe arrêter et le verbe faire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez remarquer d'après cette phrase? C'est un ordre. Alors, la maman donne un ordre à ses enfants. Ils doivent arrêter de jouer et faire leurs devoirs. Alors ici, on voit qu'il n'y a pas les pronoms personnels. Ça veut dire, vous devez savoir que ce temps-là, c'est le présent de l'impératif. On donne un ordre et il n'y a pas les pronoms personnels. Alors, la deuxième phrase, prenez ce médicament si vous voulez guérir vite. Alors ici, on a le verbe prendre, le verbe vouloir et le verbe guérir. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est le verbe prendre. Regardez ici. Alors c'est le verbe prendre conjugué au deuxième personne du pluriel. Et ici, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que c'est un ordre? Non, pas du tout. C'est juste un conseil. Prenez ce médicament. Alors vous pouvez le prendre si vous voulez. Non, c'est bon, alors ça dépend. Ici, c'est juste un petit conseil. Prenez ce médicament si vous voulez guérir vite. Alors, la troisième phrase, les professeurs nous répètent, ne jetez rien par terre. Alors ici, on voit les mots de négation. Ça veut dire, c'est une interdiction ici. Vous n'avez pas le droit de jeter quelque chose par terre. Alors c'est bon, d'après ces exemples-là, ce que vous devez savoir, que on utilise le présent de l'impératif pour exprimer soit un conseil, soit un ordre, soit une interdiction. Ça dépend de chaque situation et ça dépend de chaque phrase. Regardons, alors voilà, c'est ça ce que je suis en train de dire tout à l'heure. On utilise le présent de l'impératif pour exprimer des ordres, des interdictions et des conseils. Alors voilà des exemples ou bien des phrases pour que vous puissiez mieux comprendre ou bien mieux savoir comment on utilise le présent de l'impératif. Voilà. Alors maintenant, on va passer à autre chose, la chose la plus importante. C'est comment conjuguer un verbe au présent de l'impératif. La première des choses, on n'utilise pas de pronom personnel. Et vous avez vu dans les exemples qu'on n'a pas de pronom personnel. La deuxième des choses, on le conjugue seulement à la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Ça veut dire dans tu, nous et vous. Après, les verbes conjugués à l'impératif présent sont très proches du présent de l'indicatif, sauf avoir, être, savoir et vouloir qui se forment sur le présent du subjonctif. Regardons par exemple le verbe être, qu'est-ce qu'on dit? Il faut que je sois tranquille et sage. C'est le présent du subjonctif. Et si je veux le conjuguer au présent de l'impératif, je vais dire sois sage et tranquille, ou bien ça dépend de la phrase qu'on a. Par contre, les verbes qui restent, ils sont proches du présent de l'indicatif. Par exemple, on va prendre par coïncidence le verbe expliquer. Je vais dire tu expliques. Au présent de l'impératif, je vais dire explique. Dans nous, je vais dire nous expliquons.
Par contre, au présent de l'impératif, je vais dire expliquons. Ainsi de suite. Voilà ici, j'ai essayé de vous donner un exemple de chaque groupe. Un exemple des verbes du premier groupe, parler. On dit parle, parlons, parler. Le verbe finir, un verbe du deuxième groupe. Fini, finissons, finissez. Et un verbe du troisième groupe, faire. Fait, faisons, faites. C'est bon? Alors, il y a des remarques que vous devez les apprendre, ou bien les savoir en général. Les verbes qui se terminent au présent de l'indicatif par ES ou AS perdent le S au présent de l'impératif. Et c'est ça ce que vous devez remarquer ici. Par exemple, le verbe parler, à la deuxième personne du singulier, on dit tu parles avec ES. Mais ici, on a enlevé le S. On a dit juste parle avec E. La deuxième remarque, par contre, pour des raisons de sonorité, on ajoute un S quand le mot est suivi de Y ou on. Exemple, vas-y. On dit ça tous les jours, vas-y. On ne peut pas dire va-y. On a ajouté ici le S juste pour des raisons de sonorité comme c'est écrit ici. C'est bon? Alors voilà, ici on va passer à autre chose, aux verbes pronominaux. L'impératif des verbes pronominaux se forme avec les pronoms toi, nous, vous, placé après le verbe est relié à lui par un trait d'union. Alors regardons ici, je vous ai donné comme exemple le verbe s'habiller, c'est un verbe pronominal bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Habille-toi, habillons-nous, habillez-vous. C'est bon? C'est pour cela parfois je dis concentrez-vous. Ça veut dire c'est le verbe se concentrer et non pas juste concentrer. Si c'était le verbe concentrer, je vais dire tout simplement concentre. Je ne vais pas ajouter concentre-toi ou bien concentrez-vous, ainsi de suite. C'est bon? Alors vous devez toujours faire attention aux verbes pronominaux. Ou bien si vous trouvez par exemple comme ça habille-toi, habille-nous, alors automatiquement vous devez savoir que c'est un verbe pronominal.